Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 2 Shvat et nous allons continuer notre étude du 15e chapitre du Tanya. Nous avions vu donc jusqu'à présent que il était expliqué qu'il y avait deux sortes de Benoni, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Concernant donc la seconde catégorie, celui qui ne sert pas Dieu, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas ici, bien entendu, d'un rachat. Il est question d'une personne qui n'a jamais commis de faute de sa vie, qui ne serait-ce qu'une transgression même mineure. Pour quelle raison? Eh bien, dans ce cas, le nomme-t-on celui qui ne sert pas Dieu. Eh bien, le sujet dont on parle est une personne qui, de manière naturelle, étudie la Torah sans que cela ne lui exige un trop grand effort. Un homme dont le Yetzer Hara ne le tente pas véritablement, ne tente pas de le distraire de son étude ou de sa prière, et qui n'est pas particulièrement et naturellement porté vers les plaisirs du monde. C'est pour cette raison qu'il n'a pas vraiment besoin de se concentrer sur la grandeur de Dieu afin de provoquer en lui une crainte de Dieu qui le dissuadera de commettre des interdits ou un amour de Dieu qui éveillera en lui le désir de s'attacher à Dieu et d'accomplir toutes les mitzvot. L'amour caché et inné que chaque juif possède lui suffit, à moins qu'il ne désire étudier plus qu'il ne le fait habituellement. Alors là, dans ce cas, puisqu'il va donc briser son habitude et aller au-delà donc de ce qu'il a l'habitude de faire, eh bien, il entrerait dans la catégorie des hommes qui servent Dieu. Le tzaddik, lui, qui a déjà chassé et transformé le mauvais penchant qui se trouvait en lui, est appelé serviteur, évêque de Dieu, donc marquant donc un état de fait, un acquis. En revanche, le Beinoni est appelé celui qui sert Oved au présent, car Dieu, chez lui, qui sert Dieu, car chez lui, en fait, le mauvais penchant est encore présent et c'est une lutte de chaque instant qui lui permet de réaliser la volonté de Dieu. Ainsi, il ne faut nullement se décourager d'être en proie à son mauvais penchant quotidiennement par des pulsions qui viennent régulièrement du Yetzer Hara, car à l'exception des tzadikim qui sont en minorité, nous devons tous lutter contre lui à chaque instant. Voilà, dans les mots du Tanya, Obeze Yuvan Mashekatu Begmara, de Oved Elokim, Ainu Misheshone Pirko Mea Paamim Bechad, Velo Avdu Ainu Misheshone Pirko Mea Paamim Bevad. Cela, donc, nous permettra de comprendre ce que dit le Talmud, à savoir que celui qui sert Dieu fait référence à celui qui révise son étude 101 fois, tandis que celui qui ne le sert pas fait référence à celui qui ne le révise que 100 fois, qui a révisé donc son étude donc au quotidien. De fait, il paraît quand même assez étonnant, étrange, que la 101e fois, 101e révision l'emporte sur toutes les précédentes et va donc conférer à l'étudiant la désignation quand même assez importante d'homme qui sert Dieu. Eh bien, la raison est très simple, c'est qu'à leur époque, à l'époque talmudique, l'habitude était de réviser chaque leçon 100 fois. Une telle révision n'exigeait donc aucun effort, car elle était comme une seconde nature pour chaque juif. Seule la 101e révision, qui demandait là un effort inhabituel et un effort accru de la part de l'étudiant, qui voulait donc dépasser son habitude, pouvait donc lui conférer cette appellation glorieuse de homme qui sert Dieu. כדאיתא הטעם בגמרא, משל מישוק של החמרים שנשכים לעשר פרסי בזוזה ולאחד עשר פרסי בתרי זוזה מפני שהוא יותר מרגלותם. Le Talmud nous décrit, en fait, pour illustrer cette idée, l'exemple d'un marché damier qui demande habituellement un zouz, c'était la monnaie de l'époque, pour parcourir une distance de 10 parasangs, c'est-à-dire 1000 perses, et de 2 zouz cette fois pour 11 parasangs, c'est-à-dire un parasand supplémentaire. Pourquoi? Eh bien parce que la 11e parasande n'est pas quelque chose d'habituel, elle dépasse les limites habituelles, et donc de ce fait, il faut un effort redoublé pour faire un parasand supplémentaire, et donc ça nécessite un zouz supplémentaire.
etira à la regilut, sheurgal menora, shekula keneget kulam. C'est pourquoi cette 101e révision, qui dépasse l'habitude prise depuis son jeune âge, est équivalente à elle-même à toutes les 100 révisions précédentes réunies. Et donc, cette 101e fois, eh bien, surpasse toute en qualité, dans sa force et dans sa puissance, ce qui justifie à ce moment-là que l'étudiant soit désigné comme celui qui sert Dieu. Car pour changer la nature imprimée par l'habitude, il faut éveiller en soi des forces très très grandes que sont donc des forces pour enveiller en soi donc l'amour pour Dieu en méditant dans son cerveau sur la grandeur de Dieu. Chez l'ishlot ala teva shebechlal asmoli amale dam anefesh abahamit shemeklipa, afin de pouvoir par cet amour-là réveillé pour Dieu, de maîtriser la nature située dans le côté gauche du cœur, qui est donc, comme on l'avait appris, le siège de l'âme animale, qui est plein de sang de l'âme animale issue de la klipa, Shemimena ou Ateva, qui d'où est issue donc la nature même de l'homme. Le pouvoir de cet amour lui permet de dépasser sa nature. Et ceci, le fait de soumettre la nature de son âme divine par le moyen d'un amour pour Dieu, qui est donc cet amour engendré par la méditation, est donc un service parfait pour le Beinoni. Ou bien une autre forme de service pour le Beinoni consiste à éveiller l'amour latent pour Dieu, présent naturellement à l'état latent en son cœur, qui est donc l'héritage de nos patriarches, l'imshol al-yada al-teva shebechlal asmoni, pour ainsi dominer la nature située dans le côté gauche du cœur. Chez Zonikra Gamken Avoda, cela est également appelé un service, quoique imparfait. Leilachem imateva vayetzer al yede shemeorer ava mesuteret shebelibo, eh bien par le fait de réveiller donc par cet amour qui est donc appelé un service, que de combattre sa nature et son penchant en éveillant l'amour dissimulé dans son cœur. Alors que si la personne ne mène aucun combat, c'est-à-dire qu'il ne fournit pas même l'effort d'éveiller cet amour latent, son étude alors étant enfermée dans les limites de son assiduité naturelle, bien qu'il emploie son amour latent pour Dieu dans son service divin, eh bien, néanmoins, cet amour en tant que tel n'est nullement considéré comme son effort, aussi est-il défini comme celui qui ne sert pas Dieu. Pour se voir donc désigné comme celui qui sert Dieu, le Beinoni doit donc mener un combat contre son mauvais penchant par le moyen d'un amour pour Dieu engendré par la méditation, ou tout du moins en dévoilant l'amour pour Dieu latent en son cœur. Voilà, c'est ici que se termine notre cours d'aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à demain.